Salut Sancho, aujourd'hui débrief de la soirée du samedi soir des FAF. Le main event c'était le petit frère des Bouganev et Yassim Bouganev. Il avait combattu pour la cinquième fois, son quatrième victoire d'affilée. Et il avait gagné un mec, l'ancien combattant de l'UFC, si je ne me trompe pas. Il avait 9 victoires, je sais pas, 13 défaites et tout. Et Bouganev, il avait 3 victoires, une seule défaite. Et là c'est son quatrième victoire et tout. L'organisation, c'était bien, malgré tout, le combat, genre, la soirée, c'était commencé par le MMA amateur et tout, j'avais vraiment kiffé. Après le combat, genre le main card et tout, genre la carte principale et tout, c'était archi bien. Genre le début de la carte principale, c'était archi bien, c'était des KO, des soumissions, des bangers. Après le main event, je n'ai pas kiffé. On lui a volé la victoire, le mec il était aussi dans le même cas que la famille Bouganev et tout, parce qu'il était marocain, je crois. Ouais, il était marocain. Et le main event, c'était Yacine Bouganev. Il a gagné par décision. Et il a fait le combat par force et tout. Il a fait le combat par force parce que la malbouffe, la... c'était quoi déjà? Intoxication alimentaire. Ouais, c'est ça. Il était en train de vomir et tout, mais c'est tellement c'est un guerrier et tout, tellement c'est un guerrier. Il est allé jusqu'au bout, il a fait le combat de sa vie. Parce que pour moi, c'est la première fois que j'ai regardé son combat. C'est la première fois que je vais assister sur son combat et tout. C'était pas beau à voir, certes, c'était ennuyant, certes, mais je me suis dit, il va apprendre en fait. Il va apprendre, c'est son cinquième combat, il va apprendre et tout, parce que niveau grappling, il a gravement amélioré et tout, il a gravement amélioré niveau au sol et tout, il a gravement amélioré, mais il a un peu des petits défauts et tout, parce que l'arbitre, et c'était n'importe quoi samedi, hein. Je vous dis la vérité, c'était vraiment n'importe quoi. L'arbitre, genre, premier point qu'on lui a enlevé, parce qu'il a frappé les mecs par derrière et tout, dans le, genre, sous la tête, sur la crâne et tout, derrière. Il a frappé le mec sous la crâne. Et son adversaire, il voulait plus combattre et tout, en fait. Il voulait plus combattre. Et genre, les coachs, ils ont dit le mec et tout, va combattre et tout, c'est rien et tout. Le mec, il voulait pas combattre. Après, l'arbitre, il a mis Bourganev et tout, genre -1. Et genre, deuxième round, le troisième round, le combat, ça répond en fait. Le combat, ça répond et tout. Il commence à se battre et tout. Normal. Il a refait encore la même erreur qu'il avait fait la première fois. L'arbitre, il a arrêté le combat. Et le public, il commence à crier, il commence à clasher et tout. Après le combat, ça reprend, genre, ça reprend, mais l'arbitre, il avait arrêté le combat. Il avait disqualifié le petit frère des. J'ai carrément oublié son blaze. Genre, Bouganev et tout. Il avait disqualifié le mec parce qu'il avait frappé son adversaire. Il avait frappé David derrière la tête et tout. Après le combat, ça répond. Je me suis dit, l'arbitre, il a déjà arrêté le combat. Mais comment ça, tu réponds encore le combat? Genre, à Skip, le public, ils étaient fâchés. Ils étaient dit, genre, continue à combattre tout, continue à combattre et tout. Mais je me suis dit, l'arbitre, c'est lui le maître du jeu, en fait. L'arbitre, c'est lui le maître du jeu. S'il a arrêté le combat, genre, il est en train de protéger. Genre, David et tout, en fait. Parce que David, il a pris plusieurs coups derrière la tête. Après, moi, je me suis dit, Bouganem, il sait pas, genre, peut-être les règles de MMA et tout, parce qu'il vient de commencer, c'est son cinquième combat et tout. Il vient de commencer, c'est normal et tout. Il va savoir les règles au fur et à mesure qu'il combat et tout. Mais je me suis dit, en fait, il va progresser, mais il fait full up les erreurs. Il fait vraiment full up les erreurs et tout. Je me suis dit, il va progresser, mais après son grand frère, il était énervé en fait. Il était énervé et tout. Il dit, genre, tu combats pas comme tu combats comme d'habitude et tout, parce que
Son grand frère, il vient de Muay Thai, genre la boxe anglaise. Non, le pied-point, c'est ça. En français, le pied-point. Le deux mecs qui viennent de pied-point et tout, genre le petit frère et les grands frères qui viennent de pied-point. Je me suis dit, je me suis dit, frère, tu défends très bien les attaques au sol de David et tout. Restez debout. Cherche à finir le combat archi fort. Après le cinquième round, si vous avez allé regarder la vidéo que j'avais fait pour le combat, genre j'ai filmé le combat et tout, le cinquième round, il a gravement fini fort. Il a gravement fini fort, il a envoyé beaucoup de high kicks, mais j'étais choqué comment il a gagné. Parce que le premier round, il a gagné, le deuxième, il a gagné, mais le troisième et le quatrième, il n'a pas gagné parce qu'il avait perdu beaucoup de points, parce qu'il avait frappé David derrière la tête et tout. Et le cinquième round, il a gravement fini fort. Il a gravement fini fort. Quand je vous dis, il a gravement fini fort, il a gravement fini fort. Il a envoyé beaucoup de high kicks au corps, au pied, de middle kick, de cal kick et tout. Il a vraiment charbonné sur le cinquième round. Mais niveau cardio, il doit beaucoup travailler sur ça. Parce que tu combats main event, c'est 5 rounds, c'est 5 x 5. Malgré tout, c'était pas pour la ceinture, certes, mais c'est 5 x 5. Niveau cardio, il faut que tu sois au top et tout. Parce que depuis, genre au troisième ou bien quatrième round et tout, tellement David, il essayait de le ramener au sol. Donc, il perdait un peu beaucoup d'énergie et tout. Niveau pour défendre les tentatives au sol et tout, il perdait vraiment beaucoup d'énergie. Et pour attaquer, c'était un peu compliqué. Quand l'arbitre, il a arrêté plus de deux fois d'affilée au troisième round, au quatrième round, il avait arrêté et tout. Et je vois comme s'il était un peu perturbé, il était un peu sorti de son combat. Et c'est pour cela qu'il avait perdu sur le troisième round et le quatrième round. Mais le cinquième round, il a gravement fini archi lourd. Je vous dis la vérité, il a gravement fini archi lourd. Parce que le premier round, il avait bien commencé. Le deuxième round aussi, il avait bien commencé tellement il commence à frapper David des coups derrière la tête et tout. Tu vois, quand tu ramènes ton adversaire au sol, il faut que tu te défends, il faut que tu frappes et tout, il faut que tu crées un peu des dégâts et tout. Et lui, il ne savait pas que c'était interdit de frapper derrière la colonne, derrière l'écran et tout, c'était interdit. Je suis sûr qu'il sait très bien que c'était interdit. Mais dans le combat, tu peux pas te contrôler, c'est comme ça se passe et tout. Et moi, je crois que son prochain combat, si c'est juste à côté ou bien si c'est juste en France et tout, je vais aller regarder pour voir l'amélioration de la famille Bouganev parce que son grand frère, il combat chez... c'est quoi déjà cette organisation déjà? Brave. Déjà, ouais, son grand frère, il combat chez Brave et tout. En plus, c'est lui il était en train de diriger un peu son petit frère et tout. Je me suis dit, le coach des Mamoudi Jim, je sais pas quoi là. Je sais pas s'il prend le quoi. Après, au cinquième round, quatrième round, il a pris les commandes et tout et ça lui a aidé à gagner le combat. S'il était resté là juste à filmer le combat comme ça là, ça voulait. Je vous le dis la vérité, le petit frère de truc et tout, il voulait perdre. Mais j'ai grave kiffé parce que c'était un combat intéressant, mais c'était ennuyant. Je vous dis la vérité, c'était le combat vraiment le plus ennuyeux que j'ai regardé. Mais samedi, non, vendredi, j'avais fait un combat de amateur et tout. Voilà, j'avais grave kiffé. J'avais grave kiffé. Je me suis dit, le combat amateur, ça dépasse le combat professionnel que je viens de faire samedi et tout. C'était n'importe quoi. Et j'avais grave kiffé ce vendredi soir. Et samedi, après, je me suis bougé en Minsk pour aller regarder le combat de frères de Bouganem et tout. Bouganem, pas Bouganev. Bouganem. C'était archi lourd. Et la prochaine fois, je suis sûr que je vais aller. Mais je vais aller regarder son grand frère. Parce que son grand frère, il m'intéresse beaucoup. Il m'intéresse beaucoup. C'est un légende et tout. Et c'est juste incroyable. J'ai passé une super soirée, genre pendant le deux week-ends et tout. J'avais vraiment kiffé parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait des vidéos sur ma première chaîne YouTube de combat et tout. Là où je postais juste des combats. Et ici, je postais juste genre des breaking news, des débriefs, des analyses, des PZ, des conférences de presse et tout. Je mets tout aussi sur la chaîne, sur ma première chaîne. Là-bas, je mets que des vidéos de combat. Je vais mettre les liens dans la bio.
Si vous êtes intéressé pour aller regarder le combat, je vais mettre les liens dans la bio et tout, ça va être carré les Sancho. N'oubliez pas de liker la vidéo, à partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. La pouce, please, c'est gratuit, c'est très important. On s'attrape les Sancho.